Les cartes ont parlé et ce message ne vient pas par hasard. Bonjour à tous, ici le murmure des cartes. Voyons ensemble ce que l'univers a à vous révéler. Alors pour vous, aujourd'hui, amis poissons, j'ai tiré un petit message qui s'appelle le phonographe et je vais vous le lire. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Alors ce message, il vous parle directement, cher poisson, et il touche quelque chose de très juste en vous. Vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque, le plus sensible, le plus poreux aussi. Vous absorbez tout, les émotions des autres, les énergies ambiantes, les vibrations de ceux qui vous entourent. Et parfois, à force de tout ressentir, à force de vous perdre dans les pensées des autres, dans les inquiétudes du monde extérieur, vous finissez par ne plus très bien savoir où vous en êtes vous-même. Vos propres pensées deviennent confuses, donc votre direction, elle s'embrouille. Et aujourd'hui, l'univers vous envoie ce phonographe, cet instrument qui capte, qui enregistre, qui restitue les sons avec fidélité. Et il vous dit, il est temps d'écouter vraiment, pas les bruits du monde extérieur, pas les voix qui vous dispersent, mais les avis justes, les conseils bienveillants, les personnes qui vous connaissent vraiment et qui peuvent vous aider à vous retrouver. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un dont vous n'avez pas encore vraiment entendu ce qu'il ou elle avait à vous dire, ou peut-être une petite voix intérieure que vous avez mis de côté, peut-être depuis trop longtemps. Cette quinzaine, on vous invite à tendre l'oreille. Les réponses que vous cherchez sont peut-être déjà là et il suffit de vraiment les entendre. Allez, ne quittez pas, on va les voir ensemble avec une mini croix celtique et différents oracles. Pourquoi l'univers vous envoie ce message aujourd'hui? La suite, juste après. À tout de suite. Mes amis poissons, je vous retrouve donc avec votre mini croix celtique ainsi que différents oracles. On va aller voir ensemble donc différents messages dans chaque domaine de vie, que ce soit dans le domaine sentimental au sens large, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial, à vous de voir comment ça vous parle. Et on regardera aussi par rapport à votre professionnel ou vos projets ainsi que vos finances et un oracle aussi qui va vous dire quelques petits messages généraux. Et on finira bien sûr par un message pour chaque décan. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors on va commencer par cette mini croix celtique. Je vais vous énumérer les cartes pour ceux qui veulent savoir les cartes. La première donc qui est votre présence, c'est-à-dire votre énergie dominante, vous avez le 6 de bâton. Ce qui influence cette carte, c'est le 7 d'épée. Dans votre historique, vous avez le 10 de coupe. Dans votre passé récent, vous avez la reine de coupe. Dans vos pensées émergentes, vous avez un 5 d'épée. Et dans votre futur proche, vous avez un 3 de coupe. Alors, là déjà, ce qu'on voit, alors je vais vous faire une vue d'ensemble, puis je vous ferai après pour chaque cas, on regardera le côté cœur, et pour chaque cas, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, et on regardera la même chose côté professionnel, si cette mini-croix vous parle plus côté professionnel. Alors, ce que je vois déjà dans cette mini-croix, c'est une énergie de victoire et de plénitude émotionnelle, mais avec une tension en toile de fond. Donc, il y a eu dans votre vie quelque chose de beau, de complet, un bonheur construit avec soin, et maintenant, dans le présent, vous rayonnez, il y a une reconnaissance, un succès, quelque chose qui vous met en lumière. Mais il y a aussi une résistance, une défense, quelque chose qui se protège peut-être un petit peu trop. Et vos pensées montrent une certaine agitation, des conflits intérieurs. Le futur proche, lui, il est vraiment doux et prometteur. Des célébrations, des retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose de joyeux qui pointe. Alors, on va faire déjà un petit général côté cœur. En général, côté général, je vais dire, cette mini-croix, ça raconte une belle histoire émotionnelle. Une histoire qui a connu son apogée, qui traverse une zone de tension et qui s'achemine vers quelque chose de léger et de joyeux. Il y a une énergie féminine, douce et intuitive, en passé récent. Peut-être vous-même, peut-être quelqu'un qui joue un rôle important aussi dans votre vie affective. Et le futur proche montre des émotions partagées, de la joie, quelque chose qui se fête. On va regarder maintenant pour vous, si vous êtes célibataire. Et bien cette mini-croix, elle est très encourageante. Vous avez traversé une période de plénitude, peut-être solitaire, une phase où vous êtes suffisamment bien avec vous-même. Et maintenant, il y a quelque chose de léger et de joyeux qui arrive. Une rencontre possible dans un contexte festif, une connexion douce qui se dessine. Donc restez ouvert à ce qui vient avec légèreté.
Pour les couples maintenant, il y a dans cette mini-croix quelque chose de très beau, un passé riche et heureux, une relation qui a connu de beaux moments, mais il y a aussi une tension dans le présent, peut-être une défense, une défensive plutôt, une façon de se protéger qui crée une distance, et vos pensées montrent peut-être des conflits intérieurs sur la direction à prendre. Le futur proche vous promet quelque chose de plus léger et de plus joyeux, un moment partagé, une célébration, quelque chose qui remet de la douceur dans la relation. Pour ceux qui vivent une relation complexe, le 10 de coupe en historique, ça parle d'un bonheur passé, d'un idéal qui a existé. Et la reine de coupe en passé récent, ça montre quelqu'un de sensible et d'intuitif qui a peut-être pris du recul, qui s'est recentré sur elle-même. Le futur proche, avec ces 3 de couple ici, montre une détente possible, quelque chose qui se dénoue dans la joie. Mais la tension du présent, ça demande encore un petit peu de patience. Côté professionnel, si ça vous parle plus côté professionnel ou par rapport à des projets, ce que je ressens déjà dans cette mini-croix, côté travail, c'est une énergie de reconnaissance méritée. Le 6 de bâton, dans le présent, ça parle de victoire, de succès visible, de quelque chose qui est enfin reconnu à sa juste valeur. Mais le 7 d'épée ici, en influence, suggère qu'il faut rester vigilant. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à tirer profit de votre succès ou une situation qui demande de la stratégie et de la prudence. Vos pensées sont agitées côté professionnel. Peut-être des décisions à prendre, des conflits à gérer, mais le futur proche montre une équipe soudée, une collaboration joyeuse ou quelque chose qui se célèbre ensemble. Pour les projets personnels, cette mini-croix est vraiment positive. Ce que vous avez construit avec cœur commence à briller. Donc, continuez dans cette direction avec confiance. La reconnaissance arrive. On continue. On va regarder avec différents oracles, amis poissons. Donc, on va mettre cette mini-croix de côté. On reviendra dessus pour votre conclusion. On garde le petit message d'entrée. Et là, on va regarder avec l'oracle du murmure des animaux. De quoi ça nous parle? Donc, je vous ai tiré le flamant rose qui parle de transmutation et de pensée positive. Alors, déjà, ce que je ressens, moi, avec cette carte, c'est une énergie donc de transformation lumineuse. Le flamant rose, avec sa couleur éclatante, sa grâce naturelle, c'est exactement ça. Quelque chose de beau qui émerge de l'eau trouble et qui se tient droit et qui rayonne. Pour ceux qui sont célibataires, cette carte, c'est un message d'espoir profond. Vous avez traversé des relations difficiles, des blessures émotionnelles qui ont laissé des traces. Mais regardez ce que vous en avez fait. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez transformé chaque épreuve en sagesse. Et c'est précisément cette lumière-là qui va attirer vers vous quelqu'un qui vous correspond vraiment. Donc gardez confiance. Votre âme sœur, elle cherche quelqu'un exactement comme vous. Pour ceux qui sont en couple, cette carte, c'est une invitation douce mais claire. Regardez ce que vous avez construit ensemble avec les yeux du positif. Il y a peut-être des difficultés, des frictions, des moments compliqués. Il y a aussi de la beauté, de la profondeur, quelque chose de réel. Donc choisissez de voir ce qui est beau avant de vous focaliser sur ce qui grince. Cette énergie de transmutation, elle peut vraiment transformer votre relation de l'intérieur. Pour ceux qui vivent une relation plus complexe, là, le message, il est honnête et bienveillant. Posez-vous vraiment la question, cette relation vous élève-t-elle, point d'interrogation, ou est-ce qu'elle vous permet de transformer le négatif en positif, ou est-ce qu'elle vous aspire plutôt vers le bas, Si la réponse, elle est honnête et qu'elle pointe vers la sortie, alors libérez-vous. Ce n'est pas un échec, c'est un pas de plus vers ce qui vous attend vraiment. On continue, on va regarder avec l'oracle des murmures, ce qu'il a à vous dire. Donc, on va regarder avec cet oracle ce qui est en équilibre chez vous, ce qui est en déséquilibre, le conseil qu'on vous donne. En équilibre, vous avez le rituel. En déséquilibre, les phases lunaires. Le conseil de l'oracle, c'est la sonorité. Alors, là, pour moi, ce portrait, il est vraiment parlant. Ça résonne profondément avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Il y a en vous, en ce moment, une belle capacité à vous nourrir de gratitude, à célébrer ce que vous avez, à vous ancrer aussi dans vos rituels, dans ce qui vous ressource et vous aligne. Cette connexion à la magie du quotidien, à ce sentiment de plénitude intérieure, c'est une vraie force. Elle est là, elle est active et elle vous soutient. Mais il y a quelque chose qui vous dépasse en ce moment. Les énergies semblent plus fortes que vous. Les influences extérieures vous bouleversent. Vous avez peut-être du mal aussi à maintenir votre équilibre.
face aux vagues émotionnelles qui arrivent. Et vous, les poissons, vous connaissez bien ces moments où tout semble trop grand, trop intense, trop envahissant. Cette sensibilité qui est votre plus grande force, hein, peut parfois devenir votre plus grande vulnérabilité. Alors, le conseil que les cartes vous donnent, il est beau et concret. Entourez-vous. Voilà. Rejoignez vos tribus, vos communautés, ceux qui partagent vos valeurs et vos vibrations. Vous n'avez pas à traverser tout ça seul, hein. Il y a des alliés autour de vous, des personnes qui peuvent vous soutenir, vous nourrir, vous aider à révéler ce que vous portez de précieux en vous. Donc, partagez vos trésors cachés. Le monde en a besoin, hein. Allez, on va regarder maintenant, côté cœur, je vais vous prendre 2 cartes majeures pour prendre un petit peu la température. Je vous ai tiré le diable et la mort. Alors, là, de quoi ça nous... L'arcane sans nom, si vous préférez. Donc, ces 2 cartes, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, ce que je ressens d'emblée déjà avec ces 2 cartes ensemble, c'est une énergie de rupture nécessaire. Il y a quelque chose de malsain qui doit prendre fin. Et même si cette fin, elle est douloureuse, hein, même si elle se fait dans la tension et la douleur, elle est indispensable pour que vous puissiez respirer à nouveau. Donc, si vous êtes célibataire éventuellement, bah, ces 2 cartes, ça peut parler d'une personne toxique, hein, que vous êtes en train de balayer de votre vie, là. Quelqu'un qui n'était pas bon pour vous, qui exerçait une forme d'emprise ou de jalousie néfaste. Cette fin, même douloureuse, elle vous libère. Et cette liberté-là, elle est précieuse. Elle vous ouvre la voie vers quelque chose de sain et de lumineux pour vous. Pour les couples, ben, je vais vous dire les choses avec bienveillance, mais clairement, il y a une ambiance malsaine quelque part. Il y a des tensions qui ont peut-être atteint un point de rupture, des comportements qui sont plus acceptables, une dynamique qui vous fait plus de mal que de bien. Ces 2 cartes ne permettent pas le statu quo, hein. Il y a quelque chose qui doit changer ici, rapidement, hein, pour que la situation elle ne s'envenime pas davantage. Pour ceux qui vivent une relation complexe, ben, ces 2 cartes sont particulièrement parlantes. Il y a une emprise, une jalousie, quelque chose de destructeur dans cette situation. Et le message est clair, hein. Plus vous attendez, plus c'est douloureux. La fin de ce cycle, même brutal, est ce qui vous permettra de vous reconstruire vraiment, hein. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette quinzaine? Alors, avec l'oracle de Béline, je vous ai tiré les présents, l'appui, la beauté. Sur les présents, j'ai l'eau. Sur l'appui, j'ai le despotisme. Et sur la beauté, j'ai le procès. Alors, dans un premier temps, il y a des gestes, il y a des attentions, il y a des sentiments qui s'expriment. Il y a quelque chose de doux, là, qui cherche à se manifester, un témoignage d'affection sincère. Mais par-dessus vient se poser une instabilité avec l'eau. Quelque chose qui fluctue, qui n'est pas encore ancré, une relation peut-être, hein, encore trop nouvelle ou trop incertaine pour trouver son équilibre. Comme une belle intention portée par des eaux un petit peu agitées. En deuxième temps, et c'est là où ça se complique, il y a quelqu'un qui soutient, qui protège, qui est là pour vous. Un appui réel, hein, une présence bienveillante. Par-dessus vient se poser quelque chose de lourd, une emprise, une relation déséquilibrée où l'un est soumis à l'autre, où la dépendance prend le dessus sur l'amour véritable. Ce soutien apparent, ça cache peut-être quelque chose de moins sain, hein. Donc restez vigilant sur la nature réelle de ce qui se présente comme de la protection quelque part. En troisième temps, il y a quelque chose de beau, de fragile, de sincère dans vos sentiments. Une honnêteté, une moralité, un épanouissement possible. Par-dessus vient se poser un conflit avec la carte des procès, des reproches, une dispute, comme si cette beauté intérieure se heurtait à quelque chose de douloureux, à des tensions qui viennent ternir ce qui pourrait être pur et simple. Ce que le Béline vous dit ici, en résumé, il y a de la sincérité et de la beauté dans ce que vous vivez, mais il y a aussi des déséquilibres, des tensions et des relations qui méritent d'être regardées avec lucidité. Protégez ce qui est pur en vous, hein. On continue. On va mettre cet oracle de côté. On va regarder avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Donc, on va explorer, hein, tout votre domaine sentimental. Je vous ferai une conclusion sentimentale. Et après, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent savoir leur professionnel ou certains projets, on y arrivera juste après, hein. Alors, là, avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes », je vous ai tiré 3 cartes que je vais vous énumérer. La première, c'est force, ténacité, fermeté. La deuxième, c'est plaisir, sensualité, bien-être. Et la troisième, c'est réussite, victoire, triomphe.
Alors, ce qu'on ressent déjà avec ces 3 cartes ensemble, c'est une histoire de combattant qui arrive enfin au bout de ses épreuves. Une histoire qui commence dans la résistance et qui se termine dans la lumière. Première chose que les cartes vous disent, tenez bon. Vous êtes peut-être fatigué, peut-être au bout du rouleau par moment, peut-être que des larmes ont coulé, et elles avaient le droit de couler. Mais tout ce que vous avez traversé, toute cette patience, toute cette ténacité, j'ai envie de dire, ça paye. Vous n'êtes pas le second choix de quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être choisi pleinement, entièrement, sans hésitation. Donc restez ferme dans cette conviction. Et puis vient cette deuxième carte qui apporte une belle respiration. Là. Après les batailles, il y a de la douceur. Il y a des moments de plaisir, de légèreté, de tendresse partagée qui arrivent. Des échanges inattendus, des instants de joie pure, quelque chose d'idyllique qui se profile ici. Comme une récompense bien méritée après tout ce que vous avez traversé. Donc savourez chaque instant de cette douceur sans culpabilité et sans retenue. Et puis il y a cette troisième carte. Là, elle est vraiment magnifique. C'est la victoire. Bon, le triomphe. Toutes vos guerres sont en train de se terminer. Ce que vous attendiez, ce pourquoi vous êtes battu quelque part, ça arrive. Des annonces positives, des naissances, des réussites, des jugements favorables, des guérisons. La lumière, elle revient dans votre vie, là, pleinement, généreusement. Vous la méritez, vous l'avez toujours mérité. Donc, en résumé, si on devait regarder ces 3 cartes, que dit cet oracle? Cet oracle vous invite à tenir encore un petit peu, savourer la douceur qui arrive et préparez-vous à recevoir la victoire. Elle est là, elle est proche et elle est pour vous, amis poissons. On continue. On va regarder les énergies entre vous et votre autre. Première énergie, je vais tous vous les lire, c'est précipitation. Tout va trop vite, le courant m'emporte malgré moi. Deuxième, c'est blocage. L'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Troisième, besoin de toi. Je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. Quatrième, c'est le masque. Je te cache quelque chose, je ne te dis pas tout, je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Et la cinquième, c'est rancune. Je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Alors là, quand on regarde ces énergies, on va faire pour chaque cas. Pour les célibataires d'abord. Ce que je ressens dans ces énergies, c'est quelqu'un qui ressent une attirance forte pour vous. Un besoin physique, une chaleur, une envie de proximité réelle. Mais cette personne, elle est freinée par quelque chose. Tout va trop vite pour elle, elle ne se sent pas prête à s'engager, elle a du mal à se projeter. Et il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas encore, quelque chose qu'elle garde pour elle. Donc prenez le temps de vraiment la connaître avant de vous emballer là. Les masques finissent toujours par tomber. Pour les couples, ces énergies, ça raconte quelque chose de nuancé et d'honnête. Il y a entre vous un besoin de chaleur, de proximité, de contact, quelque chose de sincère et de profond, mais il y a aussi des non-dits, quelque chose qui n'est pas dit clairement. Une rancune, peut-être qui traîne depuis un moment, ou une blessure pas encore vraiment cicatrisée. Et cette précipitation, comme si les choses allaient trop vite là, sans qu'on prenne le temps de vraiment traiter ce qui coince, cette quinzaine, elle invite à ralentir et à mettre les mots sur ce qui grince. Pour ceux qui vivent une relation un peu complexe, ces énergies, elles sont très parlantes pour vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, vraiment, physiquement, émotionnellement, mais qui porte un masque, qui cache quelque chose d'important, qui n'est peut-être pas tout à fait celui ou celle qu'il prétend ou qu'elle prétend être. Et par-dessus tout ça, il y a une rancune, une blessure ancienne qui n'a jamais vraiment été dite. Ces énergies, elles vous invitent à ouvrir les yeux avec lucidité sur ce qui se passe vraiment là. Allez, on pousse ces énergies, on va regarder les pensées de votre autre. Celles qu'il ou qu'elle a pu vous dire ou ne jamais avouer. Allez, c'est parti. Première pensée, elle est négative. Elle est noire, c'est « je sais que je suis froid et distant ». La deuxième, c'est « je veux plus qu'une relation amicale ». Donc là, elle est positive. Troisième est positive, elle est rose. « J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait ». La quatrième est rose, « tu m'attires tellement ». La cinquième est noire. « Je reste bloqué sur mon passé ». Alors la première pensée, comme je vous l'ai dit, elle est sombre. Cette personne, elle est consciente de sa propre froideur, de cette distance qu'elle met entre vous et elle. Elle le sait, elle le voit, mais elle n'arrive pas encore à faire autrement. C'est une forme de lucidité douloureuse sur elle-même. La deuxième pensée, celle-là, elle est belle. Ce qu'elle veut avec vous, ça va bien au-delà d'une simple amitié. Il y a une envie claire, consciente d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus intime. En tout cas, l'intention, elle est là. La troisième pensée, et elle est touchante, il y a des regrets.
quelque chose qu'elle vous a fait ou des blessures qu'elle vous a causées et qu'elle aimerait pouvoir effacer. Une culpabilité sincère qui montre que ce qu'elle ressent pour vous est réel. La quatrième pensée, elle est lumineuse et elle est directe. Vous l'attirez profondément, physiquement, émotionnellement. Cette attirance, elle est forte et elle ne peut pas la nier. Et la cinquième pensée, elle est sombre. Elle est encore prisonnière de son passé, quelque chose d'ancien qui l'enchaîne, qui l'empêche d'avancer librement vers vous. Un fantôme, peut-être qu'elle n'a pas encore réussi à laisser partir. Alors, ce que je vois au final, face à vous, cher poisson, c'est quelqu'un qui vous désire sincèrement, qui regrette ce qu'elle vous a fait, qui veut quelque chose de vrai avec vous, mais qui se bat contre elle-même. Sa froideur, sa distance, son passé qui pèse, tout ça l'empêche d'être pleinement disponible pour vous. C'est pas un manque d'amour, c'est une prison intérieure dont elle n'a pas encore trouvé la clé. Alors, avant d'entamer le professionnel ainsi que vos projets et vos finances, on va faire une petite conclusion sur cette partie sentimentale, cher poisson. Vous vous souvenez de votre message du début, le phonographe, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là, côté cœur, ça raconte exactement cette invitation à écouter ce qui est vrai, ce qui est sain, ce qui vous fait vraiment du bien. Il y a de l'amour dans votre vie, quelqu'un qui vous attire profondément, qui regrette ce qu'il vous a fait, qui veut quelque chose de plus que de l'amitié avec vous. Des sentiments réels, une attirance sincère, une intention belle, ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi des zones d'ombre que les cartes ont pointées avec une clarté remarquable. Le diable et la mort vous ont parlé de quelque chose de malsain qui doit prendre fin. Le Béline aussi vous a montré une emprise, un despotisme caché derrière ce qui vous ressemble, ce qui ressemble plutôt à du soutien là. Et les énergies vous ont révélé quelqu'un qui porte un masque, qui cache quelque chose, qui est encore prisonnier de son passé, de sa propre froideur. Et le flamant rose vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Vous avez traversé des relations difficiles, vous en avez tiré de la sagesse, vous avez transformé la douleur en lumière. Ne laissez pas cette lumière-là être éteinte par quelqu'un qui n'est pas encore prêt à vous donner ce que vous méritez vraiment. Alors, ce que les cartes vous demandent aujourd'hui, cher ami poisson, écoutez ce que les actes vous disent. Pas seulement les mots, écoutez ce que votre cœur ressent vraiment, pas ce que vous espérez, et écoutez cette petite voix qui sait, au fond, si ce que vous vivez vous élève ou vous retient. D'accord? Le triomphe arrive, le dis-moi encore que tu m'aimes vous l'a promis. Mais il arrive pour ceux qui ont le courage d'être honnêtes avec eux-mêmes. Allez, on attaque le professionnel. On va regarder ce que je vous ai tiré. Je vous ai tiré la mort et le monde. Alors, ce que je ressens d'emblée avec ces deux cartes, c'est une énergie de renaissance totale. Il y a quelque chose qui se transforme en profondeur. C'est pas une petite évolution là, c'est pas un simple ajustement. C'est une vraie métamorphose. Ce qui était difficile, ce qui pesait, ce qui semblait sans issue, ça se termine. Et ce qui arrive à la place, il est grand. C'est ouvert, c'est plein de possibilités. Alors, on va commencer pour vous, les salariés. Ces deux cartes sont vraiment porteuses d'espoir. Après une période difficile, précarité, doute, manque de reconnaissance, il y a quelque chose qui se retourne en votre faveur. Vos talents et vos compétences commencent à être vus, reconnus, valorisés. Il peut y avoir une mutation, pourquoi pas un nouveau poste, une ouverture vers quelque chose de plus grand. Le monde s'ouvre littéralement devant vous, là. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ces deux cartes, c'est un très beau signal. La recherche qui semblait interminable touche à sa fin. Un reclassement réussi, une opportunité qui couronne tous vos efforts. Ce combat de chaque instant que vous avez mené là, il va payer. Donc tenez bon, le dénouement est proche. Pour les auto-entrepreneurs, c'est une renaissance complète qui se profile. Peut-être une réorientation, peut-être une ouverture vers de nouveaux marchés, peut-être une façon complètement nouvelle aussi d'exercer votre activité. Ce qui se transforme ici est libérateur. Laissez la vieille version de votre activité mourir pour que la nouvelle puisse vraiment prendre son envol. Pour les retraités ou ceux qui portent un projet personnel, ces deux cartes, ça parle d'un accomplissement. Il y a quelque chose que vous avez porté depuis longtemps, qui a demandé de la persévérance, ça aboutit enfin. Et l'ouverture sur le monde suggère que ce projet peut toucher bien plus de personnes que vous ne le pensez. Allez, on continue, on va regarder avec trois cartes, avec le grand oracle des révélations, pour voir si ça va nuancer ces deux cartes.
Est-ce que ça va les compléter? On va voir. Alors, la première carte, c'est le défi. La deuxième carte, c'est les discussions. La troisième carte, c'est la trahison. Alors, ce tirage, il est vraiment cohérent et ça raconte une histoire professionnelle qui demande autant de courage que de vigilance. Il y a d'abord un défi. Donc là, il y a quelque chose d'audacieux, d'innovant, un projet qui sort des sentiers battus et qui demande que vous lanciez avec détermination, là, hein. Il y a en vous une vision, une idée novatrice qui mérite d'être portée jusqu'au bout. Ce pari-là, aussi risqué qu'il puisse sembler, les cartes vous encouragent à le relever. Vous avez ce qu'il faut pour le mener à terme. Ensuite, il y a des discussions importantes, des négociations, des échanges, peut-être un litige ou un contentieux qui se résout enfin autour d'une table. Des conversations cruciales qui vont débloquer ce qui était peut-être figé depuis trop longtemps. C'est par les mots, en tout cas, ou par le dialogue, que les choses vont avancer professionnellement cette quinzaine. Mais attention, et c'est important, il y a une trahison ici. Une trahison qui rôde. Quelqu'un dans votre environnement professionnel qui n'est pas tout à fait loyal. Peut-être quelqu'un qui cherche à s'approprier vos idées, à divulguer ce qui devait rester confidentiel, à profiter de ce que vous construisez pour son propre bénéfice. Donc là, on vous invite à être prudent sur ce que vous partagez, avec qui et à quel moment. Ne dévoilez peut-être pas trop vos projets trop tôt et à n'importe qui surtout. En résumé, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, d'oser le défi, d'engager les discussions nécessaires, mais protéger jalousement ce que vous construisez. Allez, on passe aux finances. On va regarder 2 petites cartes pour prendre la température pendant cette quinzaine. Je vous ai tiré la roue de fortune et l'arcane sans nom. Alors, ces 2 cartes ensemble, ça envoie un message clair, amis poissons. Et je vais vous le dire avec bienveillance, mais sans détour. Il y a un coup dur ici qui se profile côté finance. Quelque chose qui tombe, qui s'effondre un petit peu là. Ça peut être une rentrée d'argent attendue qui ne vient pas. Ça peut être un contrat qui se rompt. Ça peut être une source de revenus qui disparaît soudainement. C'est pas une catastrophe définitive, mais c'est un choc quand même, qui demande une réaction rapide et lucide. La roue de fortune qui se retourne, combinée à cette transformation forcée, ça dit clairement qu'il va falloir s'adapter, réorganiser ou trouver d'autres pistes là. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne peut-être plus de la même façon. Ce que les cartes vous conseillent ici, c'est d'anticiper autant que possible. Si vous sentez qu'une source de revenus est fragile en ce moment, ne comptez pas dessus à 100%. Ayez un plan B. Regardez lucidement vos dépenses et ne prenez pas de risques financiers inutiles sur cette quinzaine. La bonne nouvelle, c'est que la mort et le monde, que vous aviez côté professionnel tout à l'heure, ça annonce une renaissance. Donc cette période difficile côté finance, c'est une transition, c'est pas une destination. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire. On va aller voir, donc, on va faire une petite conclusion, comme on l'a fait auparavant pour votre côté sentimental, côté professionnel cette fois-ci, mes chers poissons. Ce que l'ensemble de ces cartes nous raconte côté donc travail, côté finance, c'est quand même une période de grande transformation, exigeante, parfois déstabilisante, mais profondément libératrice. Il y a eu des moments difficiles, des périodes de précarité, des doutes, des combats menés dans l'ombre. Et là, il y a quelque chose de grand qui se retourne en votre faveur. La mort et le monde vous l'ont montré clairement. Une renaissance socio-professionnelle, une reconnaissance de vos talents, un monde qui s'ouvre devant vous. Et c'est pas rien. C'est le fruit de tout ce que vous avez traversé avec ténacité. Mais cette transformation, ça demande de la vigilance. Le grand oracle vous a mis en garde tout à l'heure. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas loyal, qui pourrait chercher à profiter de ce que vous construisez. Donc protégez vos idées, vos projets, vos informations sensibles. Ne faites pas confiance trop vite, même à ceux qui semblent bienveillants. Et côté finance, préparez-vous, je viens de vous le dire, à un ajustement. Il y a quelque chose qui change, qui se rompt peut-être. Donc anticipez, adaptez-vous avec un plan B. Cette turbulence financière, elle est temporaire. La renaissance professionnelle que les cartes vous annoncent finir par se traduire en abondance. Rappelez-vous aussi votre phonographe du début. Écoutez ce que les situations vous disent vraiment. Les signaux sont là, ils sont clairs. Il suffit de vraiment les entendre. Allez, on va passer avec un autre oracle, avec l'oracle d'Angélique Dubuc, qui va nous raconter une histoire. Alors, comme je le dis assez régulièrement, en guidance privée, il parle énormément. Nous ne sommes pas en guidance privée, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Dans le cas d'ailleurs où cette guidance ne vous parlerait pas du tout, que ce soit côté professionnel ou côté sentimental, au sens large, c'est pas grave, il suffit de regarder quand même votre ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant prenne le dessus et ça arrive que ça vous parle beaucoup plus. Allez, c'est parti.
Donc, je vais vous énumérer quand même ces cartes et puis on va voir quelle histoire ça peut nous raconter. Donc, j'ai la carte rupture, relation durable, nouveau départ, perte, souffrance. Sur la rupture, j'ai la douceur. Sur la relation durable, j'ai un combat. Sur le nouveau départ, j'ai une indécision. Sur une perte, j'ai une présence d'entité. Et sur la souffrance, j'ai un déménagement. Alors, ce que je vois dans ces cartes, c'est une histoire de transition profonde. Une histoire qui demande du courage, mais qui mène vers quelque chose de plus libre et de plus léger. Il y a d'abord une rupture, d'accord? Quelque chose qui se termine, qui se coupe, et par-dessus de la douceur. Comme si cette fin, ça mène, même difficile, hein, se faisait avec une certaine grâce, une certaine bienveillance. C'est pas une rupture violente ici. C'est quelque chose qui se pose doucement, qui se dépose avec soin. Ensuite, il y a ce paradoxe touchant une relation durable qui est devenue un combat. Voilà. Donc il y a quelque chose qui était censé être solide, ancré, hein, pérenne, et qui s'est transformé en lutte constante. Deux personnes qui se battent là où elles devaient au départ se soutenir. Cette image, elle parle peut-être à beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et puis il y a ce nouveau départ. Alors, il est beau, il est prometteur, il est nécessaire, mais par-dessus vient se poser l'indécision. Le pas est là, la porte est ouverte, il y a peut-être quelque chose qui retient encore. La peur peut-être, le confort, hein, connu malgré tout, l'attachement à ce qui était. Il y a aussi une perte financière hein, dans ce tirage, encore une fois, on le voit là. Il y a quelque chose qui touche à la sécurité matérielle, hein, et par-dessus une présence d'entité. Alors vos guides, vos défunts, hein, ceux qui veillent sur vous de là où ils sont, vous n'êtes pas seul dans cette transition. Il y a des êtres bienveillants aussi qui vous accompagnent, même quand vous ne les voyez pas. Hein. Et enfin, il y a de la souffrance hein, réelle, légitime, et par-dessus un déménagement. Comme si cette douleur, elle appelait un vrai changement d'espace, de lieu, de vie, un nouveau territoire au sens propre ou au sens symbolique, un endroit où vous pouvez peut-être tout recommencer à zéro, légèrement, librement. Ce que l'oracle vous dit en résumé ici, vous êtes en train de traverser une grande transition. Elle n'est pas sans douleur, hein, elle n'est pas sans perte, mais elle est gardée, protégée, accompagnée. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Allez, je vais donc ranger toutes ces cartes et je vous retrouve, ne quittez surtout pas, pour un tirage spécial décan. Hein, vous aurez un message pour chacun. Allez, à tout de suite. Alors, me voilà de retour, mes chers poissons, pour votre tirage spécial décan, avant de terminer votre guidance. Donc, pour les premiers décans, le message que j'ai tiré pour vous, c'est la lune en balance. Alors là, pour vous, le message de cette quinzaine, c'est une invitation à l'action. Ne repoussez pas vos décisions, ne laissez pas l'hésitation vous paralyser. Hein. Vous avez tendance en ce moment à tourner en rond, à peser peut-être trop le pour et le contre, sans jamais vraiment trancher. Mais cette procrastination, elle vous coûte plus qu'elle ne vous protège. Attention, hein. Donc choisissez, avancez, le mouvement sera votre meilleur allié. Hein. Pour les deuxièmes décans, je vous ai tiré Jupiter en bélier. Alors là, pour vous, c'est le moment d'oser professionnellement. Hein, planète Jupiter, c'est professionnel. Là, c'est les défis qui se présentent qui ne sont pas là pour vous faire peur. Hein. Ils sont là pour vous faire grandir. Que vous soyez salarié, avec une envie d'évoluer, ou entrepreneur avec un projet en tête. Là, hein. Affirmez votre volonté. Prenez position. Lancez-vous. L'énergie du mouvement soutient votre courage. Hein. Pour les troisièmes décans, je vous ai tiré Vénus en Vierge. Alors pour vous, les troisièmes décans, le message il est doux et centré sur le cœur. Occupez-vous de ceux que vous aimez, que ce soit votre partenaire, votre famille, vos amis proches. Montrez-leur qu'ils comptent, entourez-les, protégez-les avec cette belle énergie maternelle et bienveillante qui est la vôtre. D'accord? C'est en donnant de l'amour que vous en recevrez en retour, tout simplement. Donc voilà mes chers poissons, nous arrivons au terme de cette guidance pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 juin. J'espère sincèrement qu'elle vous a apporté des éclairages, des confirmations et peut-être un petit peu de lumière hein, dans ce que vous traversez en ce moment. Vos messages en commentaire, vous le savez, me touchent profondément, donc n'hésitez pas à me dire ce qui a résonné pour vous, que ce soit côté cœur, côté professionnel ou dans votre vie quotidienne. En tout cas, un immense merci aussi à chacun d'entre vous qui êtes là, fidèles et présents, qui me faites confiance, hein, guidance après guidance. Votre présence est précieuse, ça me touche vraiment au plus profond du cœur, d'accord? Et un merci aussi tout particulier à mes membres, puisque vous savez, on peut devenir maintenant
membre de cette chaîne. Vous pouvez vous aussi choisir de rejoindre d'ailleurs cette belle aventure et de soutenir mon travail que je fais avec amour. Vous êtes le pilier de cette communauté et je vous en suis profondément reconnaissante. Si vous souhaitez donc nous rejoindre à votre tour, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton membre. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et notamment des shorts de compatibilité. Alors les shorts de compatibilité, c'est uniquement pour chaque période. Donc là, ça sera pour cette période du 15 au 30 juin. Vous découvrirez avec quels signes vous allez mieux vous entendre et avec lesquels ça risque d'être un petit peu plus délicat. Voilà. Et bien d'autres surprises encore. Donc, on vous attend avec beaucoup de joie. Voilà, donc gardez votre lumière, votre belle lumière, amis poissons. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine guidance. Et à demain aussi, pour ceux qui me suivent avec le murmure du jour. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.